Dans cette vidéo, je vais vous présenter le modèle du cerf de Jun Maekawa. C'est le dernier modèle du livre Genuine Origami. Alors, il est relativement complexe, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'épaisseur, donc on va prendre un papier fin. Alors là, c'est fait à partir de papier sandwich, format A4, ici 30 cm sur 21,2. Et je vais le refaire avec une feuille de papier tamis, au rang blanc et sable, donc en longueur 35 cm et 24,75 sur la largeur. Alors la partie visible du cerf est cachée pour l'instant, donc on commence avec la face blanche. Alors on va plier et déplier sur le grand côté. Ensuite, on va replier les pointes sur la partie centrale. Donc un phalange bien symétrique, personnellement j'aime bien faire les deux en même temps. Donc là pareil, c'est pour marquer le pli, donc pliage, dépliage. Et ensuite, on replie encore sur le pli qu'on vient de faire. Et cette fois, on va le laisser en place, celui-là. D'un côté et de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, nous allons replier les deux sommets sur ces sommets-ci. On déplie. Et à partir du nouveau rectangle, on va replier à 45 degrés. Donc là évidemment ça dépasse la partie centrale, c'est normal. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et on déplie à nouveau. Alors, on a donc ici la rencontre de tous les plis. On va s'en servir de point de repère pour plier suivant cette ligne. Donc je répète. Tape la caméra, moi. Le point ici, qui sert de point de repère pour pouvoir plier. Comme ceci. Et puis on replie les diagonales. Donc comme on voit, ça permet d'éliminer le surplus et de faire quelque chose de net. Bien. Allez, maintenant on va réduire en refermant. Donc là évidemment attention, il y a plusieurs épaisseurs au milieu. Replier de manière nette, comme ceci. Voilà. Bien. Ensuite, donc le grand côté. Ici, on va faire un pli aplati.
ici, suivi d'un pli pétale. Donc là par contre attention, pour le pli pétale, il y a déjà pas mal de différentes surcouches. Voilà, le pliage terminé. On rouvre, on inverse le pli. Bien prendre le temps de faire quelque chose de net. Voilà. Il ne reste plus qu'à remonter. Bien. Maintenant, on va tout réouvrir. Donc, on enlève le pli pétale, on enlève tout et on rouvre tout. Comme ceci. Et on fait basculer sur le pli existant pour mettre derrière. Donc, suivant le pli montagne. Comme ceci. Cette partie, on va ensuite la replier avec le pli ici, donc comme ceci, et on rabat derrière, ce qui crée donc des nouveaux plis. Comme ceci. On retourne et on va rabattre ces sommets sur ces sommets. Donc là, attention, l'auteur nous met en garde. On voit que la ligne horizontale ne touche pas. Il y a un petit décalage, hein, c'est normal. Ensuite, on va rabattre sur la ligne horizontale ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Je retourne à nouveau. Et nous allons mettre cette pointe sur la pointe centrale. Et pareil, cette pointe sur la pointe centrale, puis on déplie. Du coup, on a évidemment l'alignement vertical ici. Je redéplie tout. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on redéplie tout. Bien. Alors, le pli qu'on vient de faire, on va le faire en pli inversé intérieur. Et ensuite, un autre pli inversé intérieur ici. Donc, on ouvre, on inverse le pli. Et on inverse à nouveau sur la deuxième marque. Hein.
ceci à l'intérieur. On va faire pareil de l'autre côté, donc double pli inversé à l'intérieur. Sur la première marque, on inverse. Et du coup, sur la deuxième, on inverse à nouveau. Comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Bien. Nous retournons. On va ouvrir cette partie. Donc là, on voit si jamais je tiens la partie blanche ici, quand je soulève, on a tout qui va se mettre bien comme il faut. Donc comme ceci. Et on aplatit. Voilà. Ensuite, cette partie et cette partie, on va les mettre en pli inversé intérieur. Donc là, ici, on n'est pas obligé de faire du pré-pliage, mais je vais quand même le mettre pour gagner du temps. Comme ceci. Et on fait passer à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté. Là, je ne vais pas marquer le pli par contre. Je vais mettre directement à l'inversé. Voilà, comme ceci. Bien. Ensuite, nous allons tout réouvrir pour pouvoir accéder à plus de choses. Donc ici, quand on ouvre, on voit qu'il y a un volet ici qui traîne. Ce volet, on le récupère. Donc là, il faut être, on récupère. Et ensuite, on déplie. Donc je vais bien vous montrer sur l'autre côté. Donc là, quand on ouvre, on a une épaisseur là toute seule ici. Cette épaisseur, c'est elle qu'on va récupérer. Donc on la récupère tout à l'intérieur comme ça. Voilà. Et ensuite, on la replie suivant le trait vertical. Comme ceci. Alors on va encore en sortir. Si on regarde en haut, il y a une petite partie qui est bloquée. Je la sors. Et ensuite, on va la déplier pour l'aplatir suivant une perpendiculaire comme ceci. Bien. Nous allons maintenant prolonger ce pli pour replier, donc suivant la bissectrice. Alors normalement, quand on a les choses parfaitement, il n'y a pas de petit écart ici. Moi j'ai un petit décalage, ça ne se verra pas à la fin, mais voilà. Ouais, un petit décalage. Normalement on est censé obtenir quelque chose un peu mieux comme ici. Et on va refermer ça dessus. Attention, pas à l'intérieur, hein. Faut laisser cette partie visible.
Alors maintenant, je pense que je vais pouvoir remettre un peu plus près, comme ceci. Voilà. Ensuite, si on regarde ici, on a un pli qui se fait. Alors on ne le fait pas, on ne le marque pas, juste au centre. Voilà. Parce qu'ensuite, on va replier sur cette marque. Donc pour bien montrer, à cette intersection ici et ici, on a un trait. Donc nous, on va replier d'ici à ce point. Comme ceci. Voilà. Maintenant, nous pouvons refermer. Donc là, on remarque qu'il y a du coup beaucoup d'épaisseur à certains endroits déjà. Malheureusement, c'est pas terminé. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend une pointe. J'ai verrouillé moi. J'ai pas fait dans le bon sens. Alors ici, on voit les parties blanches. Il va falloir en fait tout prendre et le mettre vers le bas. Toute cette partie, j'ai oublié un pli dans le modèle. Donc là, cette partie qui verrouillait tout, hein, on la bascule derrière. Et on referme ensuite. Hein. Comme ceci. Voilà, donc je remonte, hein, pour ceux qui n'avaient pas vu, il y avait une partie qui bloquait. Voilà, on doit bien la rebasculer ici. Voilà, je referme. Voilà, cette fois ça ira beaucoup mieux. Voilà, on voit que maintenant on a libéré cette partie. Donc on va la récupérer et on le met jusqu'à l'endroit où ça peut aller le plus loin possible. Comme ça. Pareil de l'autre côté. Alors en fait la partie qui bloquait, c'était par rapport à ici. Quand il fallait tout ouvrir pour obtenir ceci, j'ai dû oublier de bien tout remettre comme il faut. Bon, pas grave, l'essentiel c'est que on soit revenu à ce qui nous intéresse. Ok, alors maintenant on va ressortir ce qu'il y a à l'intérieur ici, comme ceci. On fait pareil devant, on ressort la partie cachée, comme ceci, voilà. Et maintenant, sur ce grand volet, on va faire un pli inversé intérieur. Il faudra faire pareil derrière. Donc là, à partir de maintenant, tout ce que je fais ici, il faudra faire pareil là-dessus. Donc pli inversé intérieur. On commence par ça. Bien jusqu'au bout. Là. Comme ceci. Ensuite,
on fait basculer sur la diagonale. Donc là maintenant c'est juste pour marquer les plis à chaque fois, puisque toute cette partie sera pour la tête. Ensuite on replie sur la diagonale qu'on vient de faire. Et maintenant, là, le pli qu'on vient de faire au bout, on va replier ce point sur ce point en partant de la pointe ici. Donc comme ceci, je répète, cette marque sur cette marque. Et on redéplie. Ok. Ensuite, on replie ce côté sur le pli qu'on vient de faire. Voilà. On fait maintenant un pli inversé intérieur. Donc, le marquage du pli. Et on inverse. Voilà. Maintenant, on soulève. Voilà, de manière à aplatir directement. Donc on marque le pli derrière. Et on va replier comme un éventail. Donc pli vallée, pli montagne, pli vallée, pli montagne, pli vallée. Donc le pli vallée, le pli montagne, etc. Donc premier repli. Deuxième repli et troisième repli. Donc comme ceci. Alors maintenant on va se concentrer sur cette petite partie. Je vais donc zoomer encore un peu et on se concentre uniquement là-dessus. On va commencer par une épaisseur à faire un pli inversé intérieur. Comme ceci. Et on refait un pli inversé intérieur. Comme ceci. Ensuite, nous allons lever cette partie. Et pour pouvoir bien faire le pli correctement, il va falloir donc le mettre suivant l'alignement ici. Et on va rabattre. Donc je reprends, on replie suivant l'alignement. Et on rabat tout. Comme ceci. On a donc un rectangle. On va faire un pli inversé intérieur sur la diagonale. Donc je marque le pli. Alors je vais essayer de faire ça de manière parce que on y voit bien à l'écran. Voilà. Donc, de préférence une belle diagonale. Voilà, comme ceci. Bien, on a maintenant un petit triangle. On va faire encore un pli inversé intérieur. Et il y a encore une petite pointe qui dépasse. Ben, on va terminer avec un autre pli inversé intérieur.
Donc là, je vais pas mettre de pré-pliage. Je vais me concentrer directement sur le repli à l'intérieur. Comme ceci. Alors j'ai le gros doigt en comparaison de la taille du copier. Voilà. Comme ceci. Et on referme. Voilà. Alors maintenant, on va redescendre aussi cette partie. Et on va remonter, alors, attention, on ne va pas se tromper, on va remonter une épaisseur, 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, donc on remonte tout ça. Alors, jusqu'on va remonter, ben en fait, jusqu'à la ligne ici, là, on voit le pli là, et c'est cette ligne qui va être rabattue. Alors du coup, pour pouvoir bien le faire, on va écarter dessous, et il va falloir rabattre, donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir le bon point de repère. On rabat de manière à ce que toute la partie blanche qui était dessous soit cachée. Comme ceci. Alors, je vais profiter pour faire une pointe un peu mieux. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va s'occuper de faire disparaître cette partie blanche. Donc là, on va replier la diagonale. Cette partie va se faire en pli vallée. Et la partie ici, donc sur l'épaisseur du dessous, va se faire en pli montagne. Donc on attrape pour soulever donc une épaisseur. On rabat de l'autre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à refermer. Replier bien comme il faut. Voilà. Et maintenant, nous pouvons tout rabattre. Nous avons donc fait un des deux bois. Et bien maintenant, il reste à faire la même chose de l'autre côté, transformer tout ça en ça. Alors, on retourne et on va refaire pareil. Donc, on commence par faire le pli inversé intérieur sur cette grande forme. Alors, accentuer pas mal d'épaisseur, je vais bien marquer le pli des deux côtés. Voilà. Donc on inverse tout. Et on se concentre donc sur cette partie. Alors on commence par replier la diagonale. Donc là, ce qui sera important, s'il y a une petite différence d'alignement, c'est de faire la diagonale. Peu importe si ça dépasse légèrement. On déplie et on replie sur la diagonale qu'on vient de plier. Maintenant, ce point-là, il va falloir le mettre dessus une fois qu'on aura déplié. Donc, on ouvre et on rabat le point dessus. Prenons bien comme référence le sommet tout en haut. Comme ceci. On rouvre et on replie sur le pli qu'on vient de faire. Voilà. Donc là, le pré-pliage est fait. Il ne reste plus maintenant qu'à encore inverser. Ça, des plis inversés intérieurs, on en fait dans cette partie.
Ça me fait penser au chocobo de Satoshi Kamiya, la première fois que je l'ai plié. Je me disais, pour les pattes, il en fallait des plis inversés. Bien, ensuite, on rouvre. J'en marque à l'endroit où ça s'ouvre. Et on replie encore comme un accordéon. Donc, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée, pli-montagne, pli-vallée. Donc, on replie le pli-vallée, le pli-montagne. Pour pouvoir faire ça bien. Donc, tous les deux plis, le pli-montagne. Comme ceci. Donc à l'intérieur, je remonte. On a les plis un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bien. Ensuite, on va se concentrer donc sur ce petit quadrilatère. On va commencer donc par inverser. Comme tout à l'heure, hein, c'est exactement la même chose. Ceux qui ont pris de l'avance, vous avez déjà tout fait. Je vais pouvoir avancer un peu la vidéo aussi. Bien. Ensuite, cette partie, on l'inverse à nouveau. Alors, au final, c'est pratique, hein, pas de signe, plus rien pour les antennes, pour les cordes de serre-bois. Ensuite, on soulève et pour qu'on fasse les choses bien, on rabat. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir le faire bien au bon endroit. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur le rectangle, on va replier la diagonale. Donc là, cette fois, je la marque pas trop fort parce que tout à l'heure, j'ai vu que c'était pas terrible pour avoir une pointe très bien. Et on inverse cette partie. Donc j'inverse déjà la première ligne ici. Et pour la deuxième, je vais la revérifier. Comme ceci. Bien. Ensuite, le petit triangle blanc, on va le verser une fois, puis une deuxième fois ensuite. Donc là, pour la deuxième fois, par contre, je ne fais pas le pré-pliage. Je replie directement à l'intérieur. Vu comme c'est petit, de toute manière, voilà. Ensuite, on redescend cette partie. Et maintenant, on va remonter, alors, 1, 2 et 3 volets. Alors, jusqu'où on remonte, alors attention, la partie blanche ici, on ne la remonte pas, on reste bien dessous. On la remonte en fait jusqu'à l'intersection entre ces deux droites. Et comme tout à l'heure, je ne marque pas le pli, mais je regarde derrière, et je regarde ici pour pouvoir bien former, comme ça m'intéresse. Donc on refait en rabat et on aplatit. Comme ceci. Ensuite, on va faire disparaître donc la partie blanche. Pour ça, on passe le doigt dessous, on en remonte et on aplatit pour avoir quelque chose de bien joli. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout rabattre.
Et la partie de la tête pour l'instant est terminée. Donc voilà ce que ça donne vu de dessus. Bien. Alors maintenant on va attaquer les parties un peu plus délicates à faire, c'est-à-dire les pattes. Donc il y a déjà un pli vertical. On va replier sur ce pli vertical la patte avant. Mais en pli inversé intérieur. Donc là, on fait le pli symétrique, hein, c'est-à-dire qu'on met 2 épaisseurs de chaque côté. Hein. Et je referme comme ceci. Bien, maintenant, nous allons affiner la pâte. Pour affiner la pâte, je réouvre et je vais replier. Alors, pas pile sur la ligne centrale, je vais laisser un petit décalage, exactement comme quand on fait la grue, pour éviter justement que les deux parties mordent l'une sur l'autre. Donc je replie, mais je répète, je laisse un tout petit décalage, au moins quand je vais refermer, je pourrai refermer plus facilement. Voilà, comme ceci. De toute manière, c'est que du kami, je vais pas m'attendre à un résultat non plus exceptionnel. Voilà, on fait bien pareil de l'autre côté. Donc, le repli sur la ligne verticale. On fait le pli inversé intérieur. Donc là par contre, moi je fais comme si c'était un pli aplati du coup. Et on affine la pâte. Donc je répète, moi je laisse un petit décalage exprès, ce qui fait que je peux refermer ensuite plus facilement. Comme ceci. Donc les pattes avant du cerf sont terminées. Presque. Bien. On va maintenant passer aux pattes arrière. Alors, pour ceci, on va déjà virer, on voit la ligne là ici, on va l'inverser, donc je remarque juste le pli, et on l'inverse. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, il y a un pli qui court ici. On va pouvoir remonter la patte le long de ce pli. Jusqu'ici, tout va bien. On va ensuite faire un pli en oreille de lapin. Alors, le long des lignes qui y sont déjà. Donc, c'est-à-dire ici et ici. Comme ceci. Et on rabat vers le haut. Ici. Alors ensuite, nous allons faire un autre pli en oreille de lapin. Alors là, le pli en oreille de lapin, par contre, est un peu plus difficile. Il va falloir
donc replier sur la diagonale ici, et ensuite faire revenir le pli là, de manière à ce que ça puisse se mettre là. Donc, du coup, pour ici, on replie déjà en partant de la pointe. Ensuite, une fois qu'on a replié, on va faire venir jusqu'à donc cette limite là, c'est-à-dire la limite entre la ligne et la marque ici, comme ceci. Alors je rabatte pour faire une meilleure pointe. Comme ceci. Et maintenant, là où on va compliquer, ça va être qu'il va falloir relever ça. Donc pour le relever, il va y avoir donc un pli qu'on va faire ici. Donc à peu près sur la bisectrice, on garde le même angle de chaque côté. Donc là évidemment, vu que le triangle est très peu large, ça va être très petit. Et comme repère, une fois qu'on a remonté, on va réaplatir le petit triangle en faisant un pli aplati sur le bas. Voilà. Comme ceci. Ça nous permet de replier ensuite la totalité de la pâte. Voilà. Vers le bas comme ceci. Alors première fois que je teste avec du camis, c'est pas terrible, mais ça passe quand même. On va remontrer pour l'autre pâte. Donc on soulève sur la diagonale ici. Ensuite, en utilisant les plis qui sont déjà formés ici, on va faire une oreille de lapin. Et l'oreille de lapin, on la rabat vers le haut. Comme ceci. On refait une deuxième oreille de lapin. Donc on replie en partant de la pointe bien allongée. On replie et ensuite et on rabat dans cette direction. Ensuite, sur ce triangle tout allongé, on va replier la bisectrice. Il y a une épaisseur à replier ici. Sur la droite, il y a deux épaisseurs à replier, ce qui fait que on a un petit repli à faire comme ça. Et maintenant, on rabat tout. Voilà. Donc là, nous avons donc les pattes arrière qui sont faites. Alors, pour les pattes avant, il va falloir faire deux plis montagne. Ce ne sont pas des plis inversés. Donc, on va partir d'un petit peu plus haut que la partie visible. Alors, il n'y a pas de référence particulière. Donc, si vous voulez faire quelque chose de symétrique, il va falloir impérativement faire les deux d'affilée.
ceci. Et ensuite on va replier une autre fois. Donc là par contre, je vais montrer avec une pince pour que ce soit plus visible. On va replier. Si le premier pli s'en va, ça marche pas. On va replier comme ceci. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, évidemment. Donc là, je reprends avec la pince, ce sera toujours plus visible. Voilà. Donc il ne s'agit que de plis montagne, pas de plis inversés. Voilà. Ce qui fait qu'en fait les pattes après auront tendance à s'ouvrir, ce qui donnera un peu plus de volume au cerf. Alors maintenant, nous avons quasiment fini. On va remettre le ventre comme plus petit que ce qu'il est actuellement. Donc pour ça, je vais utiliser la pince encore. Et on replie vers l'intérieur. Alors en tout, il y a 3 épaisseurs. Donc ce qui compte, c'est que on puisse tout mettre dedans. Donc là déjà, je replie 2 épaisseurs à l'intérieur. Et pareil, moi j'ai dit 3 épaisseurs, en fait il y en a 4. Il y en a 2 de chaque côté. Voilà. Juste histoire de les faire le ventre quand même légèrement plus petit. Voilà. Alors on va se concentrer maintenant sur la tête. Alors pour la tête, il ne faut pas louper les repères. On a ce pli. On va s'intéresser donc à cette marque ici. Et on a un pli vertical qui s'arrête ici. On va faire le pli entre les deux. En pli inversé extérieur. Ce qui veut dire que là, on marque le pli. Et on va l'inverser à l'extérieur. Donc il est nécessaire d'ouvrir par-dessous un petit peu. On va tout inverser. Voilà. Ensuite, on a un volet qui nous gêne, là, qui enveloppe tout. On va le faire redescendre. Donc pour le faire redescendre, il n'y a pas 50 possibilités. On le prend. Et alors on va le faire redescendre suivant l'alignement en fait. Donc là on a refait un pli inversé extérieur. Et là voilà, on va rabattre de manière à ce que ça fasse une ligne. Comme ceci. Alors pour le museau, nous allons faire un pli inversé intérieur. Il n'y a pas de référence, donc c'est au choix. Et chacun en fonction de la taille qu'il veut donner à la tête. Allez, on va dire que c'est bon pour moi. On peut faire plus court ou plus grand. Et on va descendre les oreilles de chaque côté. Comme ceci. Et pour les oreilles, nous allons faire un pli inversé, une oreille de lapin. Attention, cette oreille de lapin ne sera pas symétrique. Donc c'est-à-dire on va pas partir de la pointe ici, mais on va faire quelque chose de ce style. Donc là on fait sur la bisectrice. Là on fait aussi sur la bisectrice. Et ici on va faire quelque chose qui sera à peu près
parallèles. Donc je forme le pli d'un côté, je forme le pli de l'autre, voilà. Et ensuite, quand on rabat, voilà, on va replier pour avoir du coup quelque chose qui est un peu plus épais. On fait pareil de l'autre côté. Donc je marque le pli sur une partie, je marque le pli de l'autre côté. Et quand je forme tout ça, du coup, on va faire le repli là, suivant pour former donc une oreille un peu plus épaisse, comme ceci. Bien. Ensuite, c'est parti. Alors, on va descendre tout ça. Donc là, on a deux bois. Je descends un bois, alors le long de l'oreille. Et pareil de l'autre côté. On descend le long de l'oreille. Voilà. Donc là-dedans, il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, on va replier en partant de ce sommet, suivant la perpendiculaire à la partie du bas. Alors, on va pas tout replier, en fait on prend une seule épaisseur. Donc le pli existe déjà. On fera pareil de l'autre côté, évidemment. Comme ceci. Voilà. Donc là, pour les bois, rien de plus à faire pour l'instant. Et maintenant, on va moduler juste la forme du corps. Donc on replie. Il y a un pli vertical, hein, il y a un pli vertical qui existe. On replie. Et ensuite, on va replier, alors non pas suivant la diagonale, mais suivant à peu près un tiers. Donc comme s'il y avait 1, 2, 3 parties. Et cette fois, on va le faire en pli montagne. Donc voilà, ça permet de donner une allure un peu plus vivante au cerf. Voilà. Et maintenant, on va s'intéresser au bois. Alors pour les bois du coup, si on regarde de face, on a une partie qui est levée. On va lever une autre partie. Comme ceci. Et pour ici, même principe. Voilà. Donc après le John Maekawa n'aime pas faire du modelage. Le but c'est pour lui de pouvoir créer des modèles qui sont faciles à faire et qui n'ont pas de mise en forme par la suite. Voilà. Donc là après la mise en forme on peut l'appliquer comme on veut. Là par exemple voilà, on peut relever les oreilles. Les pattes avant, comme c'était marqué, on peut les ouvrir un petit peu sur une épaisseur, histoire de donner un peu plus de volume au cerf. Et le cerf est terminé. Voilà. Donc normalement, évidemment, il tient debout si tout va bien. Avec le camis, du coup, c'est pas forcément gagné. Voilà, si c'est bon.